Je veux juste commencer par dire que moi, j'aime le Canada. Le Canada, c'est mon chez-moi. Moi, le seul pays où que moi je veux vivre, c'est le Canada. Le prochain vidéo, je l'enregistre pas pour dire que le Canada c'est faible ou que j'aime pas le Canada. C'est juste que j'ai trouvé une faiblesse dans la façon qu'on est gouverné. Et je pense que on devrait trouver une façon de le régler où on serait capable d'être un pays beaucoup plus fort qui est capable de travailler ensemble. Donc on va juste, on va juste commencer le sujet. Je parle du Pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. Le but du projet, c'est effectivement d'ajouter une autre ligne d'Edmonton juste à la côte de l'ouest dans la Colombie-Britannique. C'est comme une route où on ajoute une autre voie. Il y a une ligne, puis c'est un doublage. Effectivement, c'est un doublage du pipeline. Le premier ministre du Colombie-Britannique, M. John Horgan, lui est contre le projet Trans Mountain. Lui, il est complètement contre. Puis, c'est très facile de comprendre pourquoi que lui il est contre le projet. Lui, il a entré dans le pouvoir dans la dernière élection avec un gouvernement de coalition. Lui a formé une coalition avec le Parti vert du Colombie-Britannique. M. Horgan, lui fait partie, lui le chef du nouveau Parti démocrate de la Colombie-Britannique. Donc, si lui est vraiment pas capable de supporter un projet de pipeline à cause du coalition avec le Parti vert. Si Horgan demain va dire que lui il est pour le pipeline, c'est très fort probable que lui va perdre la coalition. Il va perdre le support du Parti vert, puis lui va perdre le pouvoir. Son parti ne sera plus capable de gouverner, il va perdre son mandat. La coalition va être sa défaite. Donc, là, on peut voir comment c'est une situation on va avoir de la misère à la régler. Donc, pourquoi c'est inquiétant? Cette situation devrait inquiéter le monde à cause que ça prouve qu'une province, tout seul, une province, peut nuire à l'économie d'une autre province. Ou plusieurs autres provinces, ou peut-être même le reste du pays. Juste une seule province. Si une province veut pas. Si une province veut pas coopérer ou veut pas jouer ensemble, ça peut nuire au reste du pays. Pas juste leurs voisins. Donc, dans le cas du Colombie-Britannique, ça a le potentiel d'affecter beaucoup plus que l'Alberta. Ça peut affecter le reste du Canada. Puis, dans le fond, il y a au moins 2 premiers ministres provinciaux qui viennent juste de dire ça. On va commencer avec la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley. Madame Notley, ça paraît qu'elle serait le premier à répondre à Horgan. Car le pipeline, c'est d'origine en Alberta. C'est l'industrie de pétrole est grande dans l'Alberta, puis c'est le produit d'Alberta qui serait transféré à la côte pour être vendu dans le marché international. Donc, Madame Notley a répondu Horgan par dire que elle va arrêter l'export du vin
de la Colombie-Britannique. Puis, je pense que c'est une bonne réponse. Madame Notley, le gouvernement NPD de l'Alberta, à l'instant, c'est pas populaire. Ils sont presque finis leur terme, puis ils sont pas populaires. Peut-être on peut faire un argument que les Albertains n'accepteront jamais un gouvernement NPD, je m'excuse. Que les Albertains n'accepteront pas un gouvernement du NPD. Peut-être c'est vrai, mais quoi que ce soit, elle n'est pas populaire. Donc, elle a besoin de prouver qu'elle supporte les pipelines et elle va battre pour que les pipelines soient bâtis. Si elle veut être réélue dans la prochaine élection, elle doit prouver qu'elle va être capable de défendre les pipelines, puis qu'ils seront bâtis, puis l'économie va continuer à recouvrir, puis de monter, puis les emplois vont être créés. Elle doit prouver tout ça pour être réélue. Donc, comme j'ai dit, je pense que la réponse de Notley, c'est une bonne chose, mais je suis pas trop sûr si ça va fonctionner. Mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Mais le premier ministre de la Saskatchewan, M. Scott Moe, lui, il a dit que les actions de la Colombie-Britannique vont affecter des emplois à Regina, à la Saskatchewan. Donc, comme j'ai dit, il y a deux provinces qui viennent juste d'exprimer que les actions du Colombie-Britannique vont affecter leur province. Puis l'Alberta et la Saskatchewan. Donc, comme j'ai dit, ça prouve qu'une province peut nuire à l'économie d'un autre. Juste une province. Mais pour continuer, pourquoi que c'est inquiétant? Je trouve que c'est très inquiétant à cause de l'Office national de l'énergie a déjà supporté le projet. C'était déjà approuvé. Le 19 mai de 2016, l'Office national de l'énergie a tout approuvé le projet. Ça, c'était après une enquête de 29 mois. Dans 29 mois, c'était en plein de temps pour que toute partie affectée par le pipeline était capable de présenter leur argument pour ou contre le pipeline. Ça, c'était en plein temps. Puis, à la fin, c'était approuvé. C'était approuvé à cause l'Office national de l'énergie a trouvé que c'était dans l'intérêt public d'approuver le projet. Puis, le gouvernement fédéral a répondu le 16 novembre de 2016 par approuver le projet. Donc, c'est un projet où c'est approuvé. C'est supposé de se passer. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi qu'on a une province qui est encore en train de s'opposer au projet. Quand la période de revue a été faite, c'était tout approuvé. Le procès a tout passé. C'est ça que je trouve inquiétant. C'est comme tout a été fait comme il faut, mais on doit battre jusqu'à temps que c'est une décision qui nous favorise. C'est quoi qui empêche, disons, les autres provinces à faire la même chose? Puis, je dis pas ça pour dire que la Colombie-Britannique, c'est eux autres dans le mal. Pas du tout. Quand je dis qu'une province peut nuire à un autre, ça veut pas dire que je suis automatiquement pour forcer une autre province d'avoir une infrastructure qu'ils ne veulent pas. Les arguments de quand
qu'une pipeline, ça va être dangereuse à cause, il va y avoir du coulage. Il va y avoir du coulage, puis peut-être le produit va être versé partout, puis ça va détruire l'écosystème, puis ça va être un désastre écologique. Je peux comprendre ça. Très bien. Puis, je pense qu'il n'y a personne au monde qui va dire qu'ils sont pour un désastre écologique, qui est contre, qui va être pour verser le produit en dehors du pipeline. Il y a personne qui est pour ça. Les compagnies de pétrole veulent que le pipeline fonctionne comme il faut, qu'ils sont capables de transporter leurs produits des raffineries jusqu'à la côte, pour que ça soit mis dans un navire pour être transporté et vendu dans le marché international. C'est ça le but du pipeline. Ils ne veulent pas perdre leurs produits. C'est avec ça que moi, je vois qu'on a besoin d'un gouvernement fédéral fort qui est capable de montrer un leadership pour tout régler. C'est enfin le temps que le gouvernement fédéral prend charge de la situation. C'est le temps que le gouvernement fédéral se présente et règle le problème. C'est le temps qu'eux autres entrent dans le débat, puis démontrent un leadership pour trouver une solution qui plaît à tout le monde, ou au moins qui est capable de plaire à le plus de monde possible, qui peut au moins garder la pipeline dans une façon sécure où il n'y aurait pas pas de possibilité de versement et qu'on a les bénéfices économiques du pipeline. C'est vraiment juste ça. C'est le temps que le gouvernement fédéral prend en charge pour régler le problème. J'espère que ça, c'est le futur. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, aime la vidéo. Aussi, s'il y a quelque chose que vous êtes en accord ou vous êtes en désaccord, vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous. Merci une autre fois et bonne journée.